Bonjour, je suis le frère Wilfried Zawi. Je suis le pasteur principal des églises Genèse, ici à Abidjan et à l'international. Je suis aussi le gérant de la Voice Group et directeur général de Excellence Group. Et l'Éternel, par la grâce, a permis que je sois marié, père de 2 enfants. Donc, dans un premier temps, j'ai poursuivi les études d'abord pour faire plaisir à ma mère. Parce qu'elle m'a dit, je ne veux pas qu'ils soient des pasteurs, je suis penché. Parce que Dieu les a appelés, ils ont laissé les études. Donc j'ai poursuivi d'abord pour faire plaisir à ma mère. Ensuite, pour avoir la capacité et l'opportunité de pouvoir me construire plus tard en dehors du cadre pastoral. Aujourd'hui, ce que je fais pour la plupart du temps, je fais de l'intermédiation financière dans ce monde de l'événementiel. Je fais aussi de l'immobilier. Voilà, donc il y a plusieurs domaines qui me tiennent. Donc je suis à la base de formation ingénieur en informatique, mais du point de vue de la vie, je touche à tout. Je touche à tout ce qui peut produire tant que cela est en conformité avec la parole de Dieu. La première rencontre avec le Seigneur, je peux dire qu'elle date de ma famille, parce que je suis issu d'une famille chrétienne et l'éducation de base a été une éducation très religieuse, rattachée à la vie chrétienne. Déjà, tout petit, nous étions déjà du côté de l'église catholique et j'ai eu le sacrement de baptême à l'âge de 10 ans. Donc vous voyez que c'est l'histoire de toute une vie. Je ne peux pas vous situer clairement depuis quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, puisque je l'ai dans ma vie depuis tout petit. Aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone. Même la télévision, des fois, on paye les chaînes de télévision. À la limite, on ne s'assoit pas pour regarder. Même les informations, c'est sur Internet aujourd'hui. Les films, c'est sur Internet. Les émissions, c'est sur Internet. Donc du coup, il faut maximiser sa communication sur Internet. Et même quand, dans le temps, des personnes partaient aux arrêts de bus pour annoncer l'évangile, qu'est-ce qu'ils recherchaient? Ils voulaient communiquer un message. Donc aujourd'hui, les gens qui sont dans les arrêts de bus, même ceux qui sont dans les véhicules, pendant même que tu es en train d'évangéliser, est-ce qu'ils t'écoutent désormais? Chacun dans la voiture est en train de faire tout, excepté le chauffeur. Et même le chauffeur, des fois, il se lève son téléphone pour voir s'il n'a pas une notification. Tout le monde est devenu tellement accro au téléphone que l'équipement qui te permettra de communiquer sur le téléphone est vital désormais pour tout ce que tu entreprends. Au-delà même d'être pasteur, que tu sois commerçant, que tu sois marketeur, que tu sois, je ne sais pas, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, Internet aujourd'hui est l'endroit où se trouve le marché, d'accord? Donc, en tant que pasteur, c'est normal que j'aille sur Internet pour produire des images de qualité, produire des messages de qualité qui enverront les internautes à être intéressés par mon message et puis percuter le sens de mon combat. Tu as 8 millions, puis tu dis, pleure ma compagnie. Parce que tu ne veux pas que tu aies 8 millions de 23 millions. Mon ami, tout le monde a problème. Si tu te révèles trop, ils vont venir te demander. Pour ceux qui sont des milliardaires, on fait comment? Si tu veux même pancarte, demande chez toi, j'ai l'argent, tu vas voir. Rank qui a quitté au village, il y a des tantes que tu n'as jamais connues vont connaître ton papa. En ce qui concerne le révérend Camille Makosso, j'ai pas grande critique. Voilà, parce que je trouve déjà mal de critiquer un homme dans l'exercice de sa fonction. Seulement ce que j'avais pas compris. Je dis j'avais pas compris parce que plus tard, j'ai eu la capacité d'analyser et de comprendre que chacun a sa mission. Ce que j'avais pas compris, c'était le fait de mettre des musiques mondaines et tout, et puis de les danser publiquement. C'est vrai que nous tous on écoute le zougou, mais j'ai trouvé cela vraiment très osé. Et après, avec beaucoup de recul, je me suis dit, mais attends, mais toi-même quand tu n'es pas devant les caméras, tu écoutes aussi le zougou souvent, tu écoutes aussi du reggae souvent, tu aimes bien Alpha Blondy. Il ne chante pas Dieu, mais tu apprécies beaucoup ce qu'il donne comme message. Donc cet homme, il le fait devant les caméras certainement. Peut-être que c'est un mandat que Dieu lui a donné. Peut-être que c'est une stratégie que Dieu lui a mis à cœur. Donc c'est pas à moi de le condamner. J'apprécie ce qu'il fait. Et je constate qu'il y a des témoignages, je constate qu'il y a des personnes qui sont sauvées. Et ça, c'est le plus important. La Bible n'est pas contre la prospérité parce que Dieu a donné la prospérité à Salomon et Dieu l'a assumé. Dieu l'a donné la prospérité à Abraham, Dieu l'a assumé. Dieu a donné la richesse à Isaac et Dieu l'a assumé. Donc c'est pour vous dire que Dieu souhaite que nous soyons prospères, mais il ne souhaite pas que nous mettons la prospérité au devant de notre relation vis-à-vis de lui. Lorsque je regarde l'archevêque, son éminence, l'archevêque Kodiagui Vincent, qui est un papa pour moi, ce que je vois en lui la fermeté, je vois en lui la force. C'est quelqu'un qui est plein de conviction. Lorsque je vois papa Ivan Castano, je vois un homme de foi, de proclamation. Lorsque je vois papa Moïse Sanogo, je vois un modèle de douceur et l'affection d'un père vis-à-vis de ses enfants. Quelqu'un qui est très paternel et quelqu'un qui est très sage, très calme dans ce qu'il opère. Lorsque je vois papa Kakou Sévérin qui est aussi au-dessus, je vois un homme qui est investi de l'onction et qui a la force de l'évangile, qui a le zèle de l'évangile.
Lorsque je vois Papa Diop Mamadou, je vois quelqu'un qui m'a encadré dans mes débuts, qui a été avec moi, qui m'a fortifié, qui est toujours avec moi d'ailleurs et qui me conseille à chaque fois que j'en ai besoin. Quand je vois Papa Marcelo Tounassi, je vois un homme qui s'assume, je vois un homme qui a ses convictions, je vois un homme qui prêche avec toute la dextérité, avec toute la force et la vigueur. Donc en chacun, je vois un modèle et Paul l'a dit dans la parole de Dieu, il a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Donc cela veut dire que imiter un homme de Dieu qui est dans la vérité n'est pas un problème en soi. Vous vous plaignez que les francs-maçons, les rosicruciens gouvernent. Mais si les catholiques commencent à voir les évangéliques comme leurs frères et que les évangéliques arrêtent de dire que les catholiques sont en salle d'attente de l'enfer et que nos frères qui font du christianisme qui est céleste, on arrête de penser. Dans 10 ans, je le vois riche. Et quand je parle de richesse, je ne parle pas d'argent. Quand je parle de richesse, je parle d'un homme accompli. D'un homme qui aura fait le maximum dans sa mission. D'un homme qui aura bâti des vies. Parce que laissez-moi vous dire, je suis béni de voir, lorsque je suis même sur le chantier de l'église de Cocody que nous sommes en train de construire, et je vois une parfaite inconnue, pour moi, mais qui me tient pour modèle, parce qu'elle est toujours sur ma page, elle a téléchargé tous mes trucs, qui me voit, je dis papa, vraiment je vais te faire juste une offrande. Quand je vois des musulmans qui viennent et puis qui décident de mettre toute une caméra de surveillance, vous l'avez vu, c'est des personnes qui sont sur internet, qui me font ces dons. Quand je vois réellement des personnes qui dans la rue, papa, homme de Dieu, votre message sur le couple a sauvé mon couple pendant qu'il est musulman. Vous savez, c'est ça ma richesse. Et je serai de plus en plus riche d'ici 10 ans parce que d'ici 10 ans, des milliers de personnes auront été impactées par le message que Dieu a mis dans ma bouche. Et quand je serai en ville, je ne serai plus seul, je serai au milieu d'une famille. Quand je descends de la voiture aujourd'hui, c'est le pasteur Zahir. Voilà le pasteur Zahir, je fais une photo avec lui. C'est la richesse. C'est ça la richesse d'un homme. Donc je suis sûr d'une chose, c'est que si je suis dans la rue, que quelqu'un me gifle, je n'aurai pas besoin que mon oncle quitte au village et vienne me défendre. Il y aura un pasteur qui va dire, mais comment tu peux oser toucher le pasteur Zahir parce qu'on l'aime. Et c'est ça la véritable richesse d'un homme. C'est la capacité à avoir bâti des hommes. Et je serai riche cette richesse parce qu'à cause peut-être de mon message, un drogué va arrêter la drogue, une prostituée va arrêter la prostitution, quelqu'un qui aimait la colère va être apaisé, celui qui voulait laisser sa femme va se réconcilier, celui qui ne respecte pas son mari va le respecter, celui qui ne croyait pas en la licence de Dieu va se mettre à croire. Et ça sera pour moi une grande richesse. Pendant 10 ans, je me vois riche.